Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre votre magazine de décryptage d'informations politiques, infos d'analyse. On est là pour scripter les grandes questions d'actualité. Eh bien, cette semaine, l'actualité s'est arrêtée, le tout premier de la Cour constitutionnelle qui est bien entendu rendu public. Arrêt qui a été rendu en rapport avec cette demande introduite par la Commission électorale nationale indépendante en interprétation de la loi portant, bien entendu, organisation de nouvelles provinces, mais aussi le retard orchestré dans l'organisation des élections de gouverneurs, vice-gouverneurs des provinces nouvellement créées. On va scripter cet arrêt, bien entendu, dans l'aspect purement politique, je le précise. On va aussi revenir, bien entendu, sur les quelques divergences de vues entre pouvoir et UDPS en ce qui concerne le retard dans la convocation du dialogue politique en RDC. Voilà le gros de ce magazine de ce jour que nous avons le réel plaisir de vous présenter pour décrypter ces informations. Nous avons fait appel à deux invités. D'abord, l'OPPRD, Parti du Peuple pour la Reconstruction de la Démocratie, est représenté sur ce plateau par M. Roger Matesso. M. Roger Matesso, bienvenue. Merci, monsieur le journaliste, et bonsoir à tous les téléspectateurs. Bien, alors, l'UDPS, M. Théo Félé, il est le président fédéral du présidium de l'UDPS au niveau de la ville de Lubumbashi. M. Théo Félé, bienvenue. Oui, merci. Et je profite de l'occasion pour saluer Roger et tous les téléspectateurs qui nous suivent à la maison. Alors, on va tout débuter ce magazine, c'est justement avec vous. Vous avez suivi cet arrêt qui a été rendu public par la Cour constitutionnelle, le tout premier arrêt. Avant d'entrer évidemment dans les fonds, vous avez sûrement vos premières impressions. Oui, les premières impressions que nous avons, c'est la déception et la désolation. Vous savez que la Cour constitutionnelle, c'est la plus grande cour. La plus grande cour. Et aussi, vous savez qu'un pays qui cherche à se développer, la justice doit être efficace et indépendante. Mais si la grande cour nous déçoit, je ne sais pas à quel sein le peuple congolais va encore se vouer. Elle nous a déçus comment? La Cour déclare qu'elle est incompétente pour traiter les matières ou la requête présentée par la CENI. Parce que la Cour constitutionnelle a... En interprétation, bien entendu, de la loi. Non. La Cour constitutionnelle interprète les lois conformément à la Constitution. C'est la constitutionnalité des lois. Parce qu'elle joue et elle agit sur ce que nous appelons ici juridiction des textes. Pas des actes, pas des faits. La Cour est incompétente. Elle-même a reconnu qu'elle était incompétente pour cette question. Et la CENI aussi qui l'a saisie n'avait pas compétence. Parce qu'il y a des organes, des institutions qui peuvent saisir la Cour, pas la CENI. La CENI est l'émanation du Parlement. Alors la Cour qui se déclare incompétente, mais se permet à prendre l'arrêt. Ça c'est désolant. C'est désolant. Et aussi, la Cour qui est constituée de chevronnés de la justice, qui maîtrise bien les textes, la Cour sait que ce n'est pas elle qui régule le bon fonctionnement des institutions. Ça c'est révolu à l'institution président de la République. C'est l'article 69 de la Constitution qui le dit. Il n'appartient pas à la Cour de donner des injonctions au gouvernement qui est une institution à part et même à la CENI. Ça sur le plan juridique, c'est la honte et nous sommes déçus. Mais parce que l'arrêt de la Cour est irréfutable, on ne conteste pas. Ce qu'est la jurisprudence qu'on a créée, demain, la Cour constitutionnelle va commencer à traiter les histoires entre messieurs et madame. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais oui, parce que la Cour constitutionnelle traite des questions de constitutionnalité. Qu'est-ce qui est constitutionnel? Quels sont les textes? Est-ce que les textes sont posés? Alors, quelle est la requête présentée par la CENI? C'est là où nous disons, nous sommes déçus et désolés. Alors, si nous devons un peu plus loin, allez-y. Parce que la Cour là, a été mise sur pied par les Congolais ont voulu, mais les gens qui sont là ont été désignés, nommés par X, par Y. C'est que la Cour n'est pas indépendante. Elle est en train de faire la volonté et elle risque d'être une caisse de résonance des autres institutions. À ce moment-là, on nous a mis dans ce que j'appelle un tourbillon sans direction bien connue. Merci. Et je commence aussi, parce que vous avez parlé de politique, ça c'est le deuxième volet que je vais aborder, c'est que la révolution de la modernité
ou modernité de la révolution telle que prononcée par ceux qui sont dans les institutions avait pour objectif d'enterrer la République démocratique du Congo. Ça, c'est vous qui le dites, monsieur. Oui, je vais le démontrer. Et dans les minutes qui vont suivre, on va revenir à vous. Le temps pour nous de prendre M. Roger Matécho. La Cour constitutionnelle a finalement rendu son tout premier arrêt. Quelle lecture faites-vous dans l'entrée des jeux par rapport à cet arrêt? Monsieur le journaliste, merci beaucoup. J'aborde ce débat en précisant que nous sommes en train de nous exprimer sous réserve des juristes. C'est pour cela que je dis que c'est l'aspect purement politique que nous abordons. Voilà. Ok, sous réserve des juristes, la science étant dedans et nous oblige à ce que nous puissions faire une analyse de l'arrêt qui a été rendu par la Cour suprême et par la Cour constitutionnelle. Alors, cette Cour a été saisie par la CENI en interprétation de certains textes et par rapport au retard que l'installation des nouvelles provinces est en train de connaître. Et elle s'est déclarée d'abord incompétente pour interpréter les dispositions de la loi portant organisation des nouvelles provinces et une autre disposition de la loi organisant les élections. Alors, il s'y est de relever ici que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont irrévocables, sont sans appel. Et aujourd'hui, si nous nous permettons sur ce plateau de parler de cet arrêt, c'est juste une analyse qui, au finish, ne va impacter sur rien, puisque tout ce que nous allons dire ici n'aura aucune incidence sur le futur par rapport à cet arrêt qui est déjà rendu. Et ici, je me permets de dire avec ceux qui ont fait le latin que nous sommes dans la situation d'alea jacta est. Donc, le dé en est déjà jeté. Alors, qu'est-ce que la Cour dit exactement? Je crois que ce qui pose problème aujourd'hui, ce sont certaines dispositions de cet arrêt, notamment lorsqu'elle enjoint au gouvernement de prendre des dispositions transitoires et exceptionnelles pour éviter l'ingouvernabilité. C'est ce qui pose problème. Bien avant cela, la Cour, elle enjoint au gouvernement de tout mettre en œuvre, de mettre à la disposition de la CENI ce dont elle a besoin pour organiser des élections, lesquelles sont impératives. Alors, ce sont les deux dispositions qui posent problème aujourd'hui, qui suscitent des polémiques. Donc des mesures exceptionnelles et transitoires. Oui, des mesures exceptionnelles et transitoires. Je vais y arriver. Allez-y. Lorsque la Cour enjoint au gouvernement de mettre à la disposition de la CENI des moyens pour que celle-ci organise les élections des gouverneurs avant toute autre élection provinciale, c'est que la Cour n'a pas supprimé les élections. Mais tout simplement, la Cour a constaté comme tout le monde que le gouvernement a déclaré ne pas disposer de la somme nécessaire pour organiser les élections de ces gouverneurs. Alors, c'est ainsi que la Cour s'est dit, alors, elle enjoint, elle donne l'ordre au gouvernement de trouver ses moyens et de mettre ces moyens à la disposition de la CENI afin que celle-ci organise les élections qui sont impératives, c'est-à-dire en attendant, alors, comme conséquence logique, parce qu'il y aura une période charnière entre cette organisation, puisque le gouvernement peut trouver l'argent après 2 mois, après 1 mois,
Après 3 mois, après 6 mois, pourquoi pas? Alors, en attendant... Après une année. Bon, là, ne soyons pas extrémistes pour ne pas dénaturer ce qui est la vérité. Attendons voir, on verra si on ira jusqu'à une année. Mais je crois que le gouvernement de Matata Ponyo, ayant été instruit ou ayant été enjointe par la Cour suprême, va s'y atteler pour trouver d'une manière, avec toute célérité, l'argent pour... Dans cette charnière-là. Dans cette charnière-là, la Cour, pour éviter un quelconque chaos, une quelconque ingouvernabilité, un quelconque désordre, elle autorise, elle enjoint, elle donne l'ordre au gouvernement de prendre des dispositions transitoires exceptionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire finalement, des dispositions transitoires exceptionnelles? Parce que, soyons un peu directs, certains analystes pensent que des dispositions transitoires exceptionnelles peuvent tendre, par exemple, à la nomination de gouverneurs qui peuvent assumer ne fût-ce que les affaires courantes en attendant l'organisation des élections. Alors que la Cour elle-même ne l'a pas dit explicitement. Et messieurs les journalistes, je suis tout à fait d'accord avec vous et avec les tenants de cette opinion, parce qu'ils sont en train de suppiter. Mais il appartient au gouvernement. Et ici, j'en appelle au peuple congolais d'être encore patient, puisque le gouvernement qui a été enjoint va certainement prendre ses dispositions. Mais ici, je j'aimerais tout simplement insister sur un mot, l'exceptionnel, mesure exceptionnelle. Insistez rapidement, on va donner la parole à M. Félé. Mesure exceptionnelle. Là-dedans, nous faisons allusion au mot exception. Et ici, je suis en présence de M. Théo Félé, qui pourrait peut-être nous définir ce que cela veut dire exception. Sur ce ton-là, je vous remets la parole, monsieur le journaliste, tout en demandant à M. Théo Félé de nous circonscrire le mot exception. Bien sûr, il sera aidé par moi-même, mais j'aimerais que lui circonscrire le concept Théo Félé, avec vos lunettes politiques, pas juridiques, nous l'avons bien dit, quelle lecture faites-vous par rapport à toutes ces mesures exceptionnelles, transitoires, que la Cour demande bien entendu au gouvernement de prendre en attendant l'organisation des élections? C'est là où j'ai dit que la Cour elle-même nous a amenés dans autre chose. Voici la devise du Congo. Justice, paix, travail. La justice vient avant. C'est la Cour, la grande Cour, qui devait faire justice pour nous amener la paix et nous mettre au travail. Mais quand la Cour, en posant ces problèmes-là, nous laisse dans la confusion. Voilà, nous l'avons bien dit, qu'on ne devait pas se retrouver ici en train de parler, mais si nous parlons, c'est parce qu'il y a cette confusion-là que la Cour vient de s'aimer. Quelles sont ces mesures exceptionnelles? Parce que quand on dit exceptionnel, c'est par rapport à ce qui est d'abord normal. Ce qui devait être fait normalement. En dehors de ça, si on ne sait pas le faire, on va dans ce qui est exceptionnel. Mais maintenant, la Cour nous met dans cette confusion-là. Parce que ce ne sont pas ses tâches, ses fonctions. Elle devait préciser. Elle déclare incompétente et elle donne les ordres. Qui lui donne? Elle devait dire, je suis. Elle, la Cour est incompétente. Les institutions habilitées à réguler ou à faire fonctionner la République prennent la charge librement. À ce moment-là, on pouvait dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que la République puisse renaître, pour être refondée. Mais voilà, c'est la Cour qui nous met dans cette situation. Et il y a la confusion. Et ce débat peut faire comme ça 4 mois. Nous allons commencer à parler et ceux qui ont émis, ceux qui ont pris cet arrêt, on le verra. Vous ne voyez pas que cette Cour remet tacitement la balle dans le camp des politiques? Ben oui, elle devait se taire. Dès qu'elle a dit qu'elle était incompétente, elle devait se taire. C'est lui qui a comme pouvoir de réguler le bon fonctionnement des institutions, récupère, et c'est nous, politiques. À ce moment-là, on nous donne les orientations. Aujourd'hui, quand il dit le gouvernement a dit 2-3 jours avant, il n'avait pas de moyens pour organiser ces élections-là. Et même la Cour, là, elle nous a encore trompé de plus. Voici le calendrier électoral était déjà publié, calendrier global. On n'a pas prévu les élections de gouverneurs avant n'importe quelle élection. Cette façon de prononcer, c'est que dans l'entretemps, tout le processus électoral doit être d'abord suspendu. Commencer par les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs qui n'étaient pas prévues par la CENI au départ. Qu'est-ce que vous insinuez? Mais oui, mais c'est que la Cour nous a mis dans un cafouillage sans nom. Et c'est ça même la modernité de la révolution.
Parce que si la Cour devait dire que la CENI prenne ses responsabilités, la CENI devait dire, moi je dois exécuter mon calendrier tel que prévu, donnez-moi les moyens. Mais voilà, la Cour intervient avec un autre astuce pour bloquer. Aucune élection ne peut être organisée avant les élections de gouverneurs et de vice-gouverneurs. Ça peut permettre cette nouvelle province d'avoir des animateurs. Non, oui. Ça signifie que les élections telles que prévues sont d'abord suspendues, priorité. Mais ça va venir d'où? Parce que l'argent n'est pas là. Alors voilà là où je disais, la révolution de la modernité avait pour objectif d'enterrer les Congolais. Sur le plan juridique, voilà la désolation que la Cour et la CENI viennent de faire. Sur le plan politique, il y a encore une autre désolation. Quand on dit, mais maintenant, pendant tout ce temps-là, que le gouvernement cherche l'argent, que la CENI organise, réévalue, je ne sais pas moi quoi, qui dirige? Et les Congolais s'apprennent à quoi? Mais c'est le gouvernement qui doit prendre des mesures. La Cour sur le plan politique. Des mesures doivent être prises pour la continuité de la gestion du service public. Oui, mais alors on dit quoi? Je suis incompétent. On peut pas dire je suis incompétent et je suis compétent. Qu'est-ce que ça signifie? Monsieur de la Cour, juriste de surcroît, avec une expertise sans nom. Ça signifie quoi? Remettez. Si c'est chez nous, les politiques, les solutions président pouvaient dire, voilà, il me revient pour faire, voici les orientations. Mais maintenant, c'est la Cour qui prend, qui est incompétente et qui prend l'arrêt. Alors, quand je disais la modernité de la révolution, c'était pour atteindre la République est enterrée aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons faire? D'abord, il y a le calendrier global qui sort, après le découpage de provinces, on ne sait pas ce qu'on veut faire, il y a les dialogues, et c'est un tourbillon sur le plan politique. Dialogue, on va revenir. Oui, sur le plan socio-culturel, quand on a émietté les provinces, on est entré entre les lignes de remettre le tribalisme en surface, parce que les nouvelles provinces-là cadrent pratiquement avec les tribus. Alors voilà, il faut refonder la République, mais pas avec les institutions actuelles. Donc vous n'êtes pas d'accord avec ces mesures transitoires exceptionnelles? Quelles sont ces mesures qui doivent être concrètement? prises? Je sais que Roger veut que je parle pour qu'il puisse commenter sur les quelques exceptions que je veux évoquer ici. Mais la Cour devait dire voici clairement faites 1, 2, 3, 4, 5. Parce que parmi les mesures exceptionnelles, là, on peut vous dire aussi... Excusez-moi, M. Fellet, lorsqu'on parle par exemple de mesures transitoires, oui, on voit le concept de transition apparaître. Oui. Qu'est-ce que vous insinuez? Mais non, mais par rapport à quoi? Par rapport à les deux situations. La transition, c'est entre deux situations. Ce n'est pas une période éternelle. L'avant-élection des gouverneurs? Mais je ne sais pas. Et l'élection des gouverneurs? Non. C'est à la Cour de présenter. Ah donc la Cour devait être claire. Qu'est-ce qu'on veut? Parce que c'est elle qui a appelé. Et puis si nous devons rentrer dans cette histoire de la loi concernant le démembrement, on n'a pas prévu tout ce qu'on est en train de dire là. Il est dit autant de jours, les provinces s'éclatent. Autant de jours, il y a élection de gouverneurs. Alors si aujourd'hui... Mais la difficulté a été présente. La difficulté liée à l'argent. Non. Voici, si aujourd'hui, nous pouvons prendre l'assemblée la plus populaire, qui avait peut-être 102 députés, et nous étalons sur toutes les 21 provinces, supposons que toutes les 21 doivent avoir ça, ce qu'on doit avoir à peu près 1240 bulletins de vote. Parce qu'on ne peut élire qu'un député. Alors si pour le 1120 ou 1224 ou quoi, bulletins, on est incapable de trouver les moyens, qu'est-ce que ça signifie pour le reste? Ça signifie quoi? Et on a même dit, c'est l'Assemblée là qui organise conformément à la loi. Et vous êtes comme moi, Congolais, vous avez appris que pour que cette histoire de calendrier du 6 octobre soit publiée, c'est le ministre de l'Intérieur qui avait déjà lancé ça. Parce que la loi là existe. Et il n'était pas dit tel qu'on est en train de vous présenter les choses. Merci. Oui. Alors tout simplement, c'est un cafouillage. Maintenant je peux dire, dans tout ce qu'on avait monté comme stratégie pour qu'on puisse dépasser, pour que la République soit enterrée, la dernière cartouche c'était pas de moyens. Et elle est là. Alors, pas de moyens, c'est ça tout ce on va revenir à vous, M. Fellet. Tout ce que nous avons fait là. Permettez-nous de... Dernière phrase, pas de moyens, et la dernière phrase est là, c'est fini. Merci, on va revenir à vous. M. Roger Matesso, votre lecture par rapport à l'intervention de votre co-débatteur, vous l'avez suivi, il attribue la faute au gouvernement qui est en train de chercher les moyens nécessaires pour ainsi bloquer la machine, en passant notamment par la Cour. Pourtant, les mesures exceptionnelles que vous avez évoquées sont de l'apanage, selon l'arrêt de la Cour, du gouvernement qui doit les prendre pour la continuité des services publics. Et, messieurs les journalistes,
le propos de M. Théophile risque de semer la confusion dans les têtes des téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Puisque M. Théophile, il intervient d'une manière ad hoc, c'est-à-dire il fait un méli-mélo qui risque vraiment de jeter du ténèbre, si pas de la confusion dans les têtes des téléspectateurs. Je commence un à un ces propos pour faire autant que faire se peut, redresser la lumière dans les têtes de ceux qui nous suivent. D'abord, de 1, les membres de la Cour constitutionnelle jouissent de la présomption de la divinité. Monsieur Théophile, lorsque vous parlez de la Cour constitutionnelle, soyons très prudents pour ne pas tomber dans l'outrage à la magistrature, pour ne pas énerver ceux-là qui sont en train de nous suivre pour le moment, parce que ces personnes, comme je viens de le dire, jouissent de la présomption de la divinité. C'est-à-dire, je peux dire en quelque sorte, ce sont des extraterrestres qui n'ont pas droit à l'erreur, qui ne se trompent pas, qui ne peuvent pas se tromper, qui ne peuvent pas commettre d'erreur. Voilà pourquoi je dis, il est juste de la présomption de la divinité. Alors, j'en reviens à ce que vous dites, les membres de la Cour ont créé une confusion. Il n'y a pas de confusion. Tout est clair. Ils se disent incompétents pour interpréter les dispositions qui leur ont été soumises. Mais alors, ils reviennent pour affirmer et confirmer, et je suis d'accord avec eux, lorsqu'ils disent, lorsqu'ils mettent en relief leur rôle régulateur de la République, et là je suis tout à fait d'accord, puisque quelqu'un qui veille à une application scrupuleuse des dispositions constitutionnelles, quelqu'un qui a la charge d'interpréter la Constitution, quelqu'un qui peut connaître des infractions du chef de l'État et du Premier ministre, ce monsieur-là joue réellement un rôle régulateur dans le sens qu'il veille au bon fonctionnement. Veiller aux lois, c'est veiller au bon fonctionnement des institutions de la République. De même que le chef de l'État, en ce qui les concerne, dans ses prérogatives, il joue aussi ses rôles de régulation. Là, je crois que c'est tout à fait clair. Maintenant, j'en reviens à la disposition qui pose problème. Et là, je laissais la latitude à mon co-débatteur Théo d'expliquer aux téléspectateurs ce que cela veut dire exception. Il ne l'a pas fait sciemment, c'est par stratégie, tout simplement, puisqu'il sait que c'était un trac d'art dans lequel il allait s'enfermer lui-même. Je prends la charge d'éclairer la lanterne des téléspectateurs qui auraient déjà pris leur dictionnaire pour chercher à comprendre ce que cela veut dire mesure exceptionnelle. Mesure exceptionnelle suppose qu'il y a des mesures normales, des principes qui existent, des règles établies, et lorsque on vous invite de prendre des mesures exceptionnelles, c'est-à-dire on vous invite à prendre des mesures hors règles. Ça veut dire celles qui n'ont pas existé? Non, non. Lorsqu'on parle d'une exception, cela suppose qu'il y a une règle établie. Vous comprenez? Alors, lorsque l'exception est là, c'est que l'exception est en dehors de la règle. Et ici, la règle c'est quoi? C'est la Constitution. Ce sont des dispositions constitutionnelles qui existent. Et la Cour constitutionnelle, fort du constat que le pays est au bord d'un chaos, d'ingouvernabilité, la Cour a pris ses responsabilités en demandant au gouvernement d'aller en dehors du cadre constitutionnel. Pour arrêter certaines dispositions utiles et idoines afin que la République reste gérée. Et ces dispositions ne violent-elles pas la Constitution en soi? Mon cher frère, vous avez étudié comme moi que les noms
qui se terminent par AL font leur pluriel en AUX, excepté festival, carnaval. Qu'est-ce que vous voulez insinuer, M. Roger Matécho? Je veux tout simplement dire ceci, que la règle, je viens de l'annoncer, le mot qui se termine par AL, tel que général, font leur pluriel en AUX, c'est-à-dire généraux. Un général, des généraux, excepté carnaval, qui lui prend S, festival, qui lui prend S. Et ce sont ces exceptions qui confirment la règle. Vous venez de comprendre aisément que la règle veut que le mot qui se termine par AL fasse. Et dans le cas précis, la règle c'est qu'il doit y avoir élection des gouverneurs. Lorsqu'il faut appliquer ces exceptions, ça veut dire que le gouvernement peut avoir la latitude de placer des personnes, puisque vous savez, la nature a horreur du vide. C'est pour une période transitoire. Une période transitoire voulue la plus courte possible pour que la République, l'administration de la République ne s'arrête pas. Tout simplement c'est là. Donc, exception, c'est ce que je viens de définir, c'est tout à fait clair. Je suis en train de parler français et M. Théophile est en train de il va bien réagir. Oui, je termine tout simplement par ceci. Allez-y. Aujourd'hui, nos amis de l'opposition s'érigent contre cet arrêt de la Cour constitutionnelle. Vraiment, c'est leur droit. Mais faisons très attention dans la jouissance de nos droits. Puisque un arrêt de la Cour constitutionnelle n'est pas discutable. On ne peut pas aller en appel. N'est pas critiquable. On ne peut pas aller en appel. C'est-à-dire, c'est une chose qui a la force de la chose jugée. Et nos amis de l'opposition risquent d'être considérés comme des rebelles lorsque ils ne respectent pas cet arrêt, un arrêt qui est constitutionnel, c'est-à-dire eux-mêmes risquent de tomber dans le coup de la violation de la Constitution. Alors, M. Théophile, rapidement votre réaction avant que l'on fasse la dernière ronde et aborder la question du dialogue. J'ai défini beaucoup de choses. Quand il dit présomption de la divinité, mais il y a Dieu avec D, et il y a Dieu avec petit d. En minuscule. En minuscule, ça c'est de Dieu menteur. Dieu qui peut se tromper, Dieu ne se trompe pas. Quand les membres de la Cour ou la Cour constitutionnelle se déclare elle-même incompétente et elle fait l'inverse, en quoi cette Cour-là a la présomption de divinité? Et Roger parle aussi... Elle ne fait pas l'inverse. Non, laissez-moi. Roger parle aussi que la Cour, parce que, j'ai dit bien ici, la juridiction de la Cour constitutionnelle, c'est la juridiction des textes. Quand il dit parce que, non, la Constitution, là, parce que quand la Cour agit, c'est conforme à la Constitution. La Constitution, à ses articles, je crois, 69, ou 2 ou 3 comme ça, donne le pouvoir de réguler le bon fonctionnement, pas à la Cour constitutionnelle, mais au chef de l'État. Ce que, quand il dit que le Cour peut faire, c'est là où il nous amène à l'enterrement de la République. Ce que le chef de l'État peut faire, les policiers peuvent faire, c'est s'ils le peuvent faire. Non, c'est bien déterminé. Alors je suis aussi d'accord avec lui quand il dit exceptionnel. Il dit, la grammaire qu'il voulait nous enseigner ici, le mot qui se termine à AL, au pluriel plein, AUX. Mais le même français là, donne ces mots-là qui font exception. Lui-même l'a énoncé. Festival, ça vient de lui. Mais pourquoi la Cour ne donne pas ces exceptions-là? Il reste là. Donc pour vous... Ah oui, parce que oui, vous demandez. Lui nous a enseigné le français ici. Les mêmes personnes là qui ont dégagé les mots qui font exception à cette règle générale-là, a donné les mots là qui font exception. Mais que la Cour donne, voici les mesures exceptionnelles que je vous propose et transitoires. Le français n'a pas dit les mots qui prennent à la cette presse ici et on laisse. On a dit excepté 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça, non? Alors que la Cour nous dise, compte tenu du texte, que la Constitution a prévu, voici ce que vous devriez faire à l'heure actuelle. Parce que la République est ingouvernable, l'AFDEL a mis ça dans la terre, voici les mesures, quelques mesures exceptionnelles que vous nous proposons, que vous pouvez prendre. Alors quand la Cour nous jette, je pense qu'à Roger, et qu'il nous puisse inventer nos amis là. Qu'est-ce que vous voulez dire? La Cour, d'abord,
à taper à côté. Les gens ne peuvent pas m'arrêter parce que c'est elle-même qui s'est déclarée incompétente, mais a fait l'inverse. La Cour n'a pas le pouvoir de donner des injonctions ou des conseils à un organe quelconque. C'est la justice, ce sont des cours, devait se limiter là-bas. Mais la Cour se transforme en un général qui donne les ordres. Mais quand elle demande par exemple à la CENI de réévaluer son calendrier. Oui, mais quoi? Parce qu'elle a dit, la CENI n'a pas pouvoir. Parce que vous êtes l'opposition dit que le calendrier actuel n'est pas réaliste. On avait parlé de ça quand la CENI, les membres de la CENI eux-mêmes, quand ils ont publié le calendrier, ils ont dit, le calendrier que nous vous présentons a des problèmes. Des contraintes. Des contraintes, une vingtaine. Pour que le calendrier soit applicable ou mis en route, il faut que les contraintes soient solutionnées. On n'avait pas dit ça à la Cour. Ça, c'est au gouvernement et au Parlement. On devait solutionner pour aller. Mais voici la Cour qui dit que la CENI ne pouvait pas la saisir, mais traite la matière et la requête de la CENI. Ça, c'est la divinité. C'est là où j'ai dit il y a Dieu avec grand D, de majuscule, et Dieu avec petit d. Donc ce sont les dieux menteurs. Que dites-vous alors par rapport à ce propos? Voilà ce que je voulais. Premier ministre qui parle de moyens qui ne sont pas là. En lieu et place de moyens qui ne sont pas là, qu'est-ce que le gouvernement devait faire? Voici le Premier ministre est dans ses attributions parce que c'est le gouvernement qui devait donner l'argent à la CENI pour poser les actes. Mais le gouvernement dit je n'ai pas de moyens. 2 jours après vous dites vous donnez les instructions. Mais vous êtes de la justice, restez. Et lorsqu'on n'a pas de moyens, qu'est-ce qu'on fait? Mais oui, on nous retourne. On revient à on retourne. Comme on a dit, nous sommes incompétents. Retourner la tâche à ceux qui ont ces pouvoirs-là. Nous, politiques, par exemple, l'article 69 donne le pouvoir à quelqu'un, à l'institution présidente de la République, qui le prend et dit voilà ce que nous devons faire. Sinon, la Cour, comme je vous ai dit, Roger parle de présomption de divinité. Oui, Dieu existe, mais le français nous enseigne il y a Dieu avec des majuscule et Dieu. Alors c'est-à-dire qu'il y a des petits dieux aussi qui peuvent se tromper et nous tromper éternellement. Alors, parce qu'aujourd'hui, voilà le cafouillage. Lui-même me parle de. Je pensais que quand il me dit je n'ai pas, j'ai défini, mais à mes termes exceptionnels vient en dehors du cadre qui existe, cadre normal. Ça j'ai dit. Mais maintenant, quand lui nous dit, et il donne un exemple très bien, grammaire. Mais pourquoi la Cour ne dit pas, voici, vous pouvez faire ceci en dehors de la Constitution, mais faites ça 1, 2, 3, comme il donne le mot festival, qui ne prend pas AUX. Alors, que la Cour nous propose. Merci. Et voilà la Cour maintenant. Excusez-moi, elle qui devait faire l'appel est en train de nous envoyer dans les spéculations. Ceux qui disent qu'on va nommer, ceux qui disent qu'on doit rentrer dans ceci, c'est parce que la Cour n'a pas donné ces mesures exceptionnelles. Alors, monsieur Roger Matéso, finalement, vous ne voyez pas que la Cour aurait pu, je pèse bien mes mots, aurait pu donner la nature de ces mesures exceptionnelles et transitoires pour éviter que les politiques aujourd'hui se plongent dans ce débat qui est en train d'être fait aujourd'hui? Je ne fais pas l'apologie, moins encore l'avocat de la Cour ici. Mais je suis en train de comprendre ce que la Cour a pu prendre comme arrêt d'une manière scientifique, d'une manière politique. Quant à votre préoccupation, monsieur le journaliste, je dirais tout simplement que je présume, ce n'est pas vrai ce que je voudrais dire, que c'est exactement cela. Je suis en train de raisonner à haute voix puisque vous venez de me poser une question. Pourquoi la Cour n'a pas proposé la nature de ces mesures exceptionnelles et transitoires? Et transitoires. J'estime pour ma part que la Cour doit avoir eu certaines difficultés ou certaines réserves parce que ne maîtrisant pas tous les paramètres de la gestion du pays, elle a estimé qu'il était de bon aloi de laisser la latitude au gouvernement qui maîtrise sa gestion, qui y a les contraintes devant elle et devant lui pour qu'il puisse prendre des mesures transitoires et exceptionnelles idoines, pertinentes, c'est-à-dire en connaissance des causes. C'est tout simplement ça. En quelque sorte, il a laissé une porte ouverte au gouvernement au lieu de l'enfermer, puisque vous savez... Ça veut dire une nouvelle brèche. Oui, il a laissé une brèche au gouvernement, une sorte d'indépendance au gouvernement, d'arrêter des dispositions qui s'imposent tenant compte des réalités en face de lui,
tenant compte de ses moyens financiers, tenant compte de certains paramètres que le gouvernement maîtrise mieux que la Cour. La Cour n'a pas estimé vraiment sage d'embrigader ou d'enfermer le gouvernement dans l'arrêt en lui dictant déjà des dispositions à prendre au risque de voir le gouvernement être dans l'incapacité ou dans l'impossibilité d'appliquer ces dispositions, d'autant plus que les dispositions de la Cour sont exécutoires, opposables à tous et sans appel. Vous ne voyez pas que c'est le gouvernement qui a mis peut-être la Cour dans cette difficulté lorsque le gouvernement dit ne pas avoir les moyens? Non, le gouvernement n'a pas mis la Cour dans ces difficultés. Le gouvernement est en face de certaines difficultés, d'une conjoncture très difficile que tout le monde doit comprendre. Aujourd'hui, la bourse chinoise a tangué un peu et toutes les économies, même les économies des pays nantis, ont bougé, ont eu en quelque sorte un rhume. Donc, ce n'est pas seulement la République démocratique du Congo, mais c'est tout le monde qui a senti cette secousse sur le plan purement économique. Et cette secousse, elle peut être bien sentie, mais je pense que les élections normalement sont planifiées, sont budgétisées annuellement, M. Roger Matesso, dans tous les budgets du pays. Oui, je m'en voudrais ici de préciser, par rapport à votre préoccupation, la toute dernière, ici, que le gouvernement, en disant qu'il ne dispose pas de moyens, ce ne sont pas des moyens pour organiser toutes les élections planifiées. C'est par rapport aux élections des gouverneurs dont le coût se chiffre à 2 millions et le gouvernement de préciser que du fait que ces élections n'ont pas été prévues, les élections des gouverneurs des nouvelles provinces bien sûr n'ont pas été prévues, alors et compte tenu de certaines conjonctures, certaines situations du moment, le gouvernement n'a pas pu rassembler le fonds nécessaire ou les 2 millions pour les mettre à la disposition. Mais alors, il s'y est aussi de préciser que le fait que le gouvernement ne dispose pas des moyens présentement, cela ne l'exonère pas de ne pas en disposer d'une manière pérenne. Non, c'est pour cela que la Cour constitutionnelle a été claire. Et là, je ne sais pas si Théophile est aussi contre cela, puisque la Cour dit le gouvernement doit trouver des moyens, les mettre à la disposition de la CENI pour que celle-ci organise les élections. Et que la CENI organise les élections des gouverneurs, car ces élections sont impératives. M. Roger Matesso, vous parliez des élections qui sont impératives. Et finalement, qu'est-ce que l'on retient de ce qui doit être fait ou qui doit être pris comme mesure par le gouvernement pour ce qui est d'exceptionnel, des transitoires? Parce que nous voulons déjà passer à la deuxième partie de ce magazine dans les 15 dernières minutes. Non, monsieur le journaliste, c'est d'une manière brève. Là, je dirais tout simplement que les Congolais, que vous-même, nous puissions prendre notre mal en patience pour juste attendre quelle nature des mesures que le gouvernement va prendre. Je crois que nous sommes en face d'un gouvernement très responsable qui a pour souci l'intérêt du peuple congolais. Je crois que même les dispositions qu'il aura à prendre s'inscrivent dans le cadre des intérêts, de la préservation des intérêts du peuple congolais. Donc, soyons patients. Alors, M. Théophile, qu'est-ce qu'on retient sur cet arrêt? Oui, heureusement, j'ai déjà parlé de présomption de divinité. Ce n'est qu'une présomption que ces gens-là soient des dieux. Quand on demande au gouvernement de prendre les mesures transitoires ou exceptionnelles, dans l'organisation des élections, quel est le rôle du gouvernement? Ça se limite à quoi? C'est à donner des moyens. C'est que, quand on demande des mesures exceptionnelles, qu'est-ce qu'on veut dire concrètement? Parce que le gouvernement intervient seulement avec le matériel qu'on doit donner à la CENI pour organiser les élections. Mais si la Cour constitutionnelle demande au gouvernement de prendre des mesures exceptionnelles, donc c'est que la Cour constitutionnelle
qui table sur la constitutionnalité des lois, demande qu'on puisse violer la Constitution. C'est ça, si je comprends. Parce que toutes les dispositions, tout ce que le gouvernement devait faire, c'est dans la Constitution. Et même les actes que la CENI devait poser, c'est déjà réglé quelque part. Mais aujourd'hui, c'est la Cour constitutionnelle qui demande au gouvernement de prendre des mesures exceptionnelles. Ce qui est en dehors des textes, en dehors de la Constitution. Alors quel sera encore le rôle de cette Cour constitutionnelle? Parce qu'elle doit tabler sur la constitutionnalité des textes. Vous voyez, c'est là où, et c'est surtout le premier arrêt. C'est ça que nous regrettons. Le peuple congolais ont souhaité que la Cour constitutionnelle vienne, mais voilà le premier arrêt que la Cour rend, c'est la paix qui s'envole. Où est la paix? Parce que nous sommes en train de parler autour de ça. Et c'est la Cour qui autorise aussi qu'on puisse prendre des mesures exceptionnelles, ce qui est dehors de la Constitution. D'accord. Est-ce que nous sommes encore sérieux là? Alors, oui, ce sont des dieux, mais dieux menteurs peut-être. D'accord. Alors, M. Fellet, avec vous, on va aborder la dernière question dans ce magazine. C'est évidemment la question qui concerne le dialogue. Nous ne serons pas lents sur cette question, parce qu'on a déjà évolué, on a beaucoup parlé sur cette question. Finalement, qu'est-ce qui qu'est-ce qui est à la base aujourd'hui des divergences de vue entre vous et le pouvoir en place? Parce que le retard s'est fait constater dans la convocation de ces dialogues. Non, je ne pense pas qu'on puisse parler à ce niveau ici des divergences, parce que les dialogues lui-même n'ont pas encore commencé. S'il y a échange de textes, échange de documents, ou on peut dire des contacts au sommet, ce n'est pas les dialogues. Là, nous sommes au niveau des contacts, et rien n'est dit officiellement, rien n'est dit clairement. On ne peut pas dire à ce jour qu'il n'y a pas de divergence. Parce que nous échangeons en dehors, pas sur la table. On constate que, par exemple, sur la question de la médiation, vous tenez mordicus à ce qu'il y ait une médiation internationale. C'est aussi un problème qui se pose. Non, je pense que ça a évolué sensiblement, parce que la dernière fois, vous avez appris que les partis en présence se sont mis d'accord sur le principe de désigner un facilitateur ou un médiateur par la communauté internationale. Parce que je vous ai dit autrefois là, nous ne citons pas le nom de quelqu'un. Nous voulons que ce soit quelqu'un qui est désigné par la communauté internationale, parce qu'il va dépendre de la commission, plutôt de la communauté internationale. L'UDPS n'est pas confiance au Congolais. Non, il peut être un Congolais ou quelqu'un de n'importe quelle nationalité désigné. Parce qu'il va faire rapport, il va travailler sous la botte de la communauté internationale. Mais s'il est désigné par l'une des parties en présence, mais il est déjà dépendant, il va subir les contrats. Vous voulez dire que ce sera sous forme de belligérance, c'est ça? Le dialogue. Ça veut dire deux parties se mettent... Non, c'est parce que ça concerne le Congolais. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui de parler en termes de partis, mais ce qui est vrai aussi, au Congo, il y a deux camps. Sur le plan politique, ceux qui sont avec M. Kabila et ceux qui sont contre lui. Ceux qui sont avec le président Kabila et ceux qui sont avec l'UDPS. En fait, contre, je préfère dire en ce sens-là. Contre, pas contre la personne, contre sa façon de travailler. D'accord. C'est ça. Parce que ce qui, lui, peut avoir ses défauts, ses qualités, mais si ces qualités-là vont dans le sens du bon fonctionnement du pays, d'accord. Mais c'est aussi ses défauts. Ce sont ses défauts, mais si ça empêche le bon fonctionnement. Mais c'est ici, c'est la façon de travailler qu'il faut voir. Le régime, les systèmes en place. Et voilà ce qu'on a créé, par exemple, aujourd'hui. La Cour constitutionnelle sème la confusion, et de l'autre côté, il y a des membrements, et de l'autre côté, pas d'argent. Est-ce que pour 2100 bulletins de vote, il faut 2 millions, pratiquement 2 millions. Non, 2000. Parce que j'ai dit ici, exagérons que les assemblées là aient au moins 100 personnes, ou tout au plus 100 personnes. Et vous, rapidement, M. Fellet, ce qu'on veut ajouter déjà. Et ceux qui doivent voter sont que les députés qui existaient. Est-ce qu'il faut 2 millions? Parce qu'il y a des antennes de la CENI dans tous nos villages ici. Alors pourquoi on demande? C'est que le mécanisme est créé pour qu'il y ait blocage. Alors pour débloquer, c'est cette façon-là que nous devons voir qu'est-ce qu'on doit faire pour se retrouver et faire avancer la République. Et je pense qu'à l'heure actuelle, que les gens ne vous disent pas, je vais vous donner la dernière parole. Parce que ça part d'un moment à l'autre, on va nous fixer la date. Je vais vous donner la dernière parole pour le résumé, M. Roger Matécho. Un petit mot par rapport à l'évolution de préparatifs de ce dialogue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Heureusement que Théo Fellet se soit ressaisi lorsqu'il disait qu'il était contre Joseph Kabila. Il s'est ressaisi en disant qu'il était contre peut-être sa façon de travailler. Ça, je peux le lui concéder, puisque être contre un beau gars comme Joseph Kabila, être contre un garçon, un monsieur qui incarne, qui est le garant de la paix dans ce pays, de la cohésion nationale.
un monsieur qui est calme, qui a une sagesse divine. Vraiment, j'allais sursauter des mois sur ce plateau. Heureusement qu'il se soit ressaisi. Alors, en ce qui concerne le dialogue, nous veillons. Nous veillons à la souveraineté de notre pays, qui n'est pas à brader. Mais néanmoins, parce que nos amis insistent, parce que nos amis estiment que lorsqu'il s'agit de la communauté internationale, là ils sont plus à l'aise, je crois que le chef, qui est imbu d'une sagesse surnaturelle, aura bien sûr à apprécier. Et par rapport au dialogue, le président de la République est en train vraiment de s'y atteler. Il est en train de faire le dernier réglage et le moment venu, il va convoquer ce dialogue. Mais j'aimerais tranquilliser Théophile en lui disant tout simplement ceci: la modération, la personne de modérateur qu'on cherche là, n'est pas une garantie en soi, puisque tout ce qui sera fait au dialogue vont in fine atterrir sur le bureau du chef de l'État, président de la République, qui aura la tâche cette fois-là de les traduire en acte par sa signature. Donc, il n'y a pas à s'alarmer outre mesure, il n'y a pas à s'arracher les cheveux. Et bien plus, le modérateur ne jouera que le rôle de modérateur. Il n'empêchera à personne de parler. Il n'imposera son point de vue à qui que ce soit. Qu'on perde beaucoup du temps sur la personne du modérateur, vraiment, c'est quelque part ne pas être très responsable. D'accord. Alors, on va faire la dernière ronde. Nous sommes pressés par le temps. Je vous accorde 2 minutes, M. Félé, pour un résumé par rapport à tout ce qui a été dit. Voilà, merci. Je commence par le dernier point. Le dialogue concerne tous les Congolais. Il n'y a personne qui va aller avec un statut autre. Nous serons tous traités égal à égal. Parce que ce sont les Congolais qui doivent parler. Qu'on ne dise pas, c'est différent ici de ce qu'on a appelé concertation. Concertation, c'est une personne qui a désigné, qui a déterminé. Mais ici, ce sont les Congolais qui vont se retrouver. Et heureusement, nous parlons des modérateurs. Parce que demain ou après-demain, Mazemi joue contre une équipe marocaine. Mais on peut aussi prendre un arbitre congolais. Mais pourquoi on prend d'une autre nation? C'est pour que celui-là, même s'il n'est pas correct, on sait quand même qu'il n'est pas de telle ou de telle nation. Et les retombées vont être coulées sous forme de loi par le président de la République? Non, par exemple. Parce qu'on n'a pas encore dialogué, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Ça dépendra de ce que les dialogues... Allez-y. Oui. Mais par rapport au premier point, qu'on dise aussi, quand j'entends Roger en train d'aller dans le sens de chanter, non. Si aujourd'hui le Congo est presque enterré, c'est parce que la gestion a été médiocre. Qu'on dise pas ici, l'intelligence c'est Dieu qui donne. Mais ce n'est pas dit qu'il faut vanter Dieu, Dieu. Non, non. Aujourd'hui le Congo est où? C'est parce qu'il a été mal géré. Le Congo est debout. Non, le Congo est enterré. La preuve est que, voilà, nous sommes en train de parler d'une question simple, que la Cour, qui se réclame incompétente, mais rend l'arrêt. Ça ne peut pas se faire comme ça. Au même moment, le calendrier électoral est lancé, au même moment, nous parlons de découpage. Je ne sais pas, Roger, de quelle province? Oui, oui. Il est dans le Haut-Katanga. Où, qui existe où, sur papier? Qui gère? Où sont les institutions qui gèrent? C'est au Katanga. Veuillez chuter rapidement. Mais alors, c'est comme ça que je vous dis que ici, par rapport au premier point, la Cour vient encore de faire ce qu'elle ne veut pas faire, et pour nous, c'est la désolation. C'est la Cour constitutionnelle qui devait faire de la Constitution une valeur. Mais malheureusement, la Cour constitutionnelle autorise que la Constitution soit violée. Voilà, c'est ça notre désolation. Merci bien. On va ajouter par vous, M. Roger Maté, sur 2 minutes pratiquement. Merci, monsieur le journaliste. Par rapport à l'arrêt de la Cour, l'arrêt de la Cour ne pose aucun problème. C'est un arrêt qui est clair, qui est rendu en des termes aussi clairs que possible, aussi précis que possible. Seulement, nous sommes habitués à cette gymnastique avec notre opposition congolaise. Chaque fois, des mesures exceptionnelles. Chaque fois qu'il y a quelque chose, cette opposition monte au créneau.
c'est une opposition renégate. C'est-à-dire, elle peut dire quelque chose le matin, et le soir, elle se renie, elle se dédie. Donc, cela ne nous étonne pas. Je le répète et je le dis à l'EAJACT Est. Je ne leur concède que cet arrêt soit scélérate ou je ne sais quoi. Je ne leur concède, mais je dis tout simplement, pessim alex, c'est de l'ex. Elle est mauvaise, c'est la loi. Il est mauvais, il n'est pas potable. C'est un arrêt rendu, opposable à tous. C'est ça la Constitution. Et c'est ce que nous voulons. Je termine en ce qui concerne le dialogue. Allez-y. Ce que nous voulons, tuer le pays. En ce qui concerne le dialogue, vraiment le dialogue est le bienvenu. Je crois que le peuple congolais l'attend de pied ferme. Et je crois ça ne va plus tarder. Le chef de l'État est en train de faire le dernier réglage. Et je reste conscient que dans les 2 semaines, les 3 semaines qui suivent, les choses vont se clarifier et le peuple congolais vont se retrouver. Ils vont se parler en frères, ils vont se parler en responsables, de sorte que le Congo, qui est déjà debout, retrouve sa vitesse de croisière vers l'objectif 2030, l'émergence de la RDC. Ce magazine sera fait, madame, monsieur. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à M. Roger Matesso d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci à Théophile. Je rappelle que vous êtes au cadre du PPRD. Et communicateur de la majorité. Bien sûr. Alors, merci à M. Théophile pour d'avoir accepté, bien entendu, notre invitation pour ce magazine. Oui, merci, monsieur le journaliste. Merci, RTV. Et bonsoir à vous tous, téléspectateurs. Ce magazine sera ferme, suivez-nous, chaque dimanche à 20h30. La rediffusion, c'est chaque lundi. Pour ceux qui sont sur des réseaux sociaux, suivez Carrefour d'analyse sur YouTube, mais également sur Facebook et d'autres réseaux sociaux. L'on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.